Bonjour à tous, ici Lauraya et aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver avec moi Candice qui a participé à Initiation avec moi il y a quelques temps déjà et j'avais envie qu'on revienne un petit peu sur ton expérience et sur ce que tu as vécu, sur ce que ça t'a apporté. Bonjour Candice, est-ce que tu vas bien? Bah ouais, bonjour Lauraya, ça va très bien, merci. Je suis très contente de pouvoir participer aussi à cet échange. Et parce que c'est vrai que oui, ça fait déjà quelques temps que j'ai participé au module d'initiation et donc avec plaisir pour en parler. Alors justement, on va qu'on rentre un petit peu dans les détails. Candice, est-ce que tu aimerais nous raconter un petit peu ce que tu fais? Où est-ce que tu en es dans ta vie? Ouais, alors où est-ce que j'en suis dans ma vie? Bah écoute, j'essaie toujours de progresser et d'atteindre un peu la meilleure version de moi-même chaque jour. Et sinon, d'un point de vue pro, je dirige une entreprise et voilà, donc je me posais pas mal de questions aussi sur mon côté professionnel, sur mon côté personnel. Et voilà, c'était d'ailleurs la raison pour laquelle j'étais venue à tes formations. Et donc aujourd'hui, je peux vraiment voir l'écart quoi, entre les deux. Ce que j'adore avec toi, Candice, c'est que tu es vraiment une businesswoman et c'est super intéressant de voir comme tu as toujours eu envie de connecter à la fois la magie des mondes énergétiques et la matière. Est-ce que tu peux me dire un peu plus particulièrement qu'est-ce qui t'a donné l'élan vraiment de signer, de rentrer dans l'initiation? C'était quoi ton besoin? Hmm. Eh bien, en réalité, je ne savais pas vraiment de quoi j'avais besoin, mais je savais que j'avais besoin de quelque chose. Et ça, je crois que c'est la première chose. Peut-être pour donner le contexte, en fait, juste avant de rentrer dans ta formation, je m'étais inscrite dans une école qui s'appelle l'école de l'intuition. Donc, c'était sur Strasbourg, voilà, une petite école, parce que je sentais que j'avais envie de développer mes capacités extrasensorielles et mon intuition. Et j'ai été vraiment particulièrement déçue de cette école qui ne m'a pas du tout apporté ce que je souhaitais parce que ça n'avait ni cadre, ni structure, ni programme. Et on était très livrés à nous-mêmes. Et en fait, on abordait à peu près rien. Enfin, développer l'intuition en partant de rien, c'est quand même assez compliqué, en fait, sans structure. Et j'avais déjà suivi préalablement des formations avec toi, notamment sur voilà, développer aussi sa féminité, enfin, tous les archétypes féminins, etc. Et donc, j'avais pu apprécier la structure qu'il y a dans tes formations. Et moi, ce que je venais chercher, c'était, je pense, de rayonner davantage et de développer aussi, ouais, toutes les parties de moi et de m'expandre, en fait, enfin, de déployer. Je pense, j'avais l'impression que j'avais des choses endormies à l'intérieur de moi et que j'avais envie de réveiller, en fait. Je crois que c'est ça. Un potentiel endormi, quelque chose qui était là, qui poussait, c'est ça, et qui était peut-être dans ce que tu dis aussi, et c'est ce que j'entends souvent, quelque chose qu'on n'arrive pas à toucher, qui appartient pas au royaume de la matière, hein, et qui a pourtant envie d'exister dans notre matière, dans notre corps, c'est ça? Exactement, c'est cette chose impalpable que du coup maintenant j'ai appris que c'était les mondes invisibles et sur les mondes énergétiques. Mais moi je n'avais jamais mis ces mots-là en fait dessus, même si j'avais fait énormément de choses, hein. Et c'est d'ailleurs ça qui m'avait donné envie de participer parce que quand j'avais lu dans le programme, j'avais vu qu'on allait travailler aussi bien les pierres, la lithothérapie, les chakras, les anges, les guides. Voilà, enfin énormément de choses, des modules aussi plus sur la connaissance de soi avec le human design, avec l'ayurvédique, enfin énormément de choses. Et je me suis dit: «Ah génial, voilà enfin une formation hyper complète qui va me permettre d'appréhender à 360 degrés tout ce que, j'ai un petit peu picoré à droite à gauche ces dernières années et de façon bien plus approfondie, plus structurée et avec quelqu'un, dont c'est vraiment le métier et qui sait vraiment de quoi elle parle, en fait». Et moi, c'est ça qui m'avait attirée. Je crois que de mémoire, quand j'étais venue, c'est le côté chamanisme qui m'avait, attirée. J'avais signé pour ça parce que, j'étais en plein, à cette époque dans ce côté tiens, ça m'anime d'ailleurs, tu vois, j'ai encore les plumes aujourd'hui. Mais, et je m'étais dit: «Ah, c'est chouette, il y a ce côté chamanisme». Donc là, ça m'a rassurée, ça m'a donné confiance parce que c'est quelque chose que je connaissais déjà. Pareil pour les pierres ou pour autres et en même temps, c'était, le fait de parler avec, mes guides, par exemple,
Même si au final, bon, ça, on en viendra peut-être après sur les résultats que moi j'en retire, mais c'est tout ça en fait. Il y avait des choses qui me parlaient et qui correspondaient à peu près à un référentiel que je connaissais et en même temps, ça m'ouvrait vers toute une connaissance que je n'avais pas et c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi, et c'est pour ça que j'avais signé. C'est parce que intellectuellement aussi, je me suis dit: «Ah, je vais apprendre énormément» et je pense que c'est la seule formation de ma vie que j'ai faite sans attente et en même temps, c'est celle qui m'a le plus apporté du coup. Hmm. Et oui, hein, il y a aussi cet appel, hein, cet instinct, ça parle ou ça parle pas, et c'est important bah, justement d'aller suivre son intuition. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y avait aussi cette volonté, et ça je l'entends aussi souvent, de d'articuler un petit peu aussi toutes ces connaissances qu'on peut avoir et qu'on commence à avoir à un moment donné quand on s'intéresse au monde énergétique. Mais très rapidement, on se rend compte aussi que ça peut être assez chaotique parce que c'est un univers entier, qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'outils, et qu'en réalité, il faut un liant à tous ces outils, que les outils ne sont pas l'objectif final, mais il y a quelque chose en nous qui doit se positionner pour utiliser son énergie proprement au travers de ces outils. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as trouvé du coup dans cette initiation? Ouais, 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 clairement, en fait, c'est vrai que j'ai pas du tout eu le sentiment que les modules étaient décorrélés les uns des autres et qu'on faisait, un coup, ange, un coup, loi de l'univers, un coup, autre chose. Non, pas du tout. J'ai trouvé ça, très lié parce qu'à chaque fois, j'ai eu le sentiment que tu arrivais toujours bien à faire le lien sur, qu'est-ce que ça nous permettait à nous? C'est-à-dire moi, en tant qu'être humain, qu'est-ce que je vais en faire de ça finalement? À quoi ça me sert de connaître, les pierres ou de, savoir discuter avec, mes guides? Dans la matérialisation de mon quotidien, qu'est-ce que ça voilà, à quoi ça va me servir? Et et donc le lien en fait, j'ai bien compris que c'était moi et ça, tu avais bien réussi à le faire et que je m'enrichissais en fait de toutes ces ressources comme si je me nourrissais et que ça venait me remplir à l'intérieur. Tu vois, l'image, moi, que j'avais, c'est que j'avais des tu sais, comme des alvéoles dans les ruches et j'avais des alvéoles, en fait, vides, et j'avais certaines alvéoles déjà pleines, hein, puisque, bah, voilà, je pas non plus, 5 ans, mais c'est là, j'ai rempli, aussi, ben, vraiment mes alvéoles vides et grâce à cette formation et ça, c'est cool et aujourd'hui, du coup, je me sens plus solide et quand, je fais face à, une difficulté, enfin, ou même d'ailleurs dans ma vie, bah, j'arrive à mobiliser ces alvéoles, en fait. Ouais, c'était une des questions qui me venait, c'est comment concrètement ça a changé ta vie aussi au quotidien? Qu'est-ce que, presque un avant, un après aussi, hein, d'une certaine manière. Ouais, ouais, clairement, clairement, il y a un avant et il y a un après, les je vois les résultats sont tellement nombreux que j'essaye de les bien les structurer, dans ma tête, mais peut-être pour redonner le contexte, moi j'étais à une période de ma vie, où, bah, je venais de me séparer de mon conjoint, je savais pas trop où j'en étais du coup d'un point de vue, ben, vie affective. Au niveau vie professionnelle, je me posais beaucoup de questions aussi. Je savais pas si je voulais continuer, dans quelles conditions, changer de travail, changer voilà, faire autre chose. Moi aussi en tant que personne, je me sentais, un peu perdue. Je voyais bien que j'étais pas bien, mais je savais pas pourquoi, comment, quoi, qu'est-ce, tout ça. Mais en même temps, pas bien non plus, enfin, j'étais pas en burn-out, j'étais pas en dépression, voilà, je sentais un mal-être et en fait, et aujourd'hui, juste pour donner le curseur et ben, je crois qu'au moment de la formation d'ailleurs, j'ai acheté un van, parce que j'en avais parlé au groupe et en quelques semaines, ça s'est fait et là, ben, depuis la formation, en fait, je suis van lifeuse, à travers le monde et aujourd'hui, j'ai un conjoint avec qui, ben, ça se passe, au top, j'ai adopté un petit chat. Enfin, vraiment ma vie en termes de rayonnement et de joie a vraiment beaucoup, beaucoup changé. Et aujourd'hui, même si je ne suis pas toujours, en fait, hyper au clair sur ce que je veux d'un point de vue professionnel ou autre et cetera, mais je sais comment y répondre, en fait. Et c'est ça, un des principaux bénéfices. Grâce à ces ressources, en fait, peut-être, pour lister un peu, je pense que moi, je me connais mieux. Je me connais mieux parce qu'on a fait tout un module sur, plein de choses pour connaître son propre mode de fonctionnement et son propre mode d'emploi et ça m'a quand même beaucoup aidé de me dire: «Ah ouais, en fait, moi, j'ai besoin de ça». Ben, j'en avais pas conscience, ne serait-ce que, je sais pas, sur, enfin, je reviens sur l'human design,
voilà, qui est un outil que tu nous avais présenté, et sur les centres de décision. Moi, j'ai pris conscience, par exemple, très concrètement, que mon centre de décision était instinctif et donc il fallait que j'arrête de râler contre mon impulsivité, qui est peut-être un peu le côté négatif de ça, mais de me dire: «OK, moi, j'ai un centre instinctif, donc voilà, quand je prends des décisions, ça se matérialise comme ça et c'est tout à fait OK, en fait». Donc je me connais mieux, et 2, ça m'aide aussi à élargir un peu ma perception. Par exemple, quand je suis face à une décision que je dois prendre ou une difficulté, bah, aujourd'hui, je vais essayer de me poser, de demander, une canalisation, de tirer une pierre, de tirer une carte, enfin voilà. Ma spiritualité, c'est un peu plus matérialisée dans mon quotidien et de reconnecter, en fait, spiritualité avec vie quotidienne et pas juste faire, je sais pas, un vipassana pendant, 5 jours et puis après, revenir à ma vie d'avant, trépidante. Non, là, cette formation m'a permis de relier, en fait, je trouve, ma vie quotidienne, ben, de chef d'entreprise, donc quand même assez trépidante et de vie de couple et cetera, à ma spiritualité, et donc la remettre dans mon quotidien, en fait. Voilà. Waouh! Que de changements, hein, et c'est quand même assez incroyable ce que tu dis on va dire que tu étais dans cet espace un petit peu chaotique dans ta vie personnelle et juste le fait d'aller plonger dans ces mondes invisibles et de comprendre certains fonctionnements et d'utiliser cette énergie, en fait, a permis de recréer un équilibre beaucoup plus aligné avec ton plein potentiel, en fait, avec la vie, on va dire, un peu plus haute en vibration qui était disponible pour toi et d'aller te caler là-dessus. Exactement et ça m'a vraiment permis, je pense aussi de retrouver, la confiance en moi, en mes capacités et voilà et presque même vers l'estime de soi, mais ça, on n'est pas encore complètement, mais en tout cas, ouais, la confiance que je pouvais enfin, que j'avais toutes les ressources pour répondre à ma vie et prendre ma vie en main. En fait, moi, je crois que c'est surtout ça, où je me suis dit: «OK, là, je suis capable et je peux prendre ma vie en main et voilà tout ce qui est en ma possession». Ouais. Et c'est drôle hein, d'entendre que finalement, tu as réussi à prendre ta vie en main en prenant en main un monde qui est invisible, qui est subtil et qu'on peut pas attraper finalement avec ses mains et qui a quand même la conséquence sur ta vie matérielle, hein. C'est chouette d'entendre. Bah, ouais, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai repris le contrôle sur ma vie en m'abandonnant complètement à un monde inconnu que je ne connaissais pas du tout. En fait, c'est parce que j'ai accepté de sauter dans l'inconnu comme ça en me disant: «Bon, ben, cette formation, je ne sais pas pourquoi elle m'appelle, j'y connais rien et voilà et j'en attends rien de précis». Mais parce que j'avais accepté, en fait, ce saut, dans l'inconnu, j'ai réussi à reprendre le contrôle sur ma vie. Waouh. Mmh. Est-ce que tu as eu un coup de cœur dans une des initiations? Parce qu'il y a quand même, comme on l'a dit, hein, beaucoup de modules, mais j'aime bien savoir un petit peu lequel vous a plu, quoi. Mmh. C'est jamais les mêmes. Ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé la cérémonie, de cacao. De faire un vrai rituel, une vraie cérémonie. Puis en plus, j'avais été, très honorée d'avoir un rôle dans cette cérémonie parce que tu nous avais tous donné un rôle et finalement, je me rends compte aujourd'hui, par exemple, que le rôle que tu m'avais, donné eh bien, c'est un peu le rôle que j'ai dans ma vie de façon générale et ça, j'avais pas forcément fait le lien. Voilà pour l'anecdote, c'était de d'ouvrir les directions et de fermer les directions et voilà et en fait, ben, c'est quand même beaucoup ce que je fais dans mon quotidien professionnel notamment et voilà, donc ça m'avait permis aussi pas mal de poser, enfin, de faire le parallèle entre cette formation et ma vie de façon générale. Hmm. Et, c'est ça, j'adore comment les petites synchronicités aussi viennent se mettre en place sans qu'on s'en rende compte aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment, toi, cette capacité, c'est-à-dire que, entre guillemets, on peut garder les pieds sur terre et vivre son quotidien et être chef d'entreprise parce que tu gères quand même une grosse entreprise avec des salariés, etc. Tu voyages aussi dans le monde, il y a tous ces rendez-vous clients et en même temps, tu as complètement intégré les mondes énergétiques, les rituels dans ton quotidien aussi et vraiment les deux peuvent se mélanger et je trouve que tu es un super exemple pour ça. Ouais, ouais, complètement. En fait, moi, j'ai pas du tout d'ailleurs trouvé que c'était une formation perchée.
Parce que honnêtement, j'en avais fait des trucs et voilà, des fois, c'est un peu perché, je me sentais pas du tout, ça me parlait pas, moi, en tout cas, ce qu'on faisait. Non, là, j'ai trouvé que c'était, très pragmatique, justement, comme formation, mais en même temps, enfin, il y avait beaucoup cette ascension. C'est-à-dire qu'on montait en vibration, on s'élevait, on revenait dans la matière, enfin, voilà, c'était super intéressant et oui, effectivement et d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidée dans ma vie professionnelle parce qu'aujourd'hui, dans mon entreprise, notamment, je fais mes visualisations pour, l'abondance, je fais mes rituels de purification pour purifier les locaux, enfin, je fais mes rituels avec mes salariés. Alors, on n'en est pas encore à faire des rituels de pleine lune, mais je pense qu'on n'est pas loin et ouais, ouais, c'est clair que, ça a réconcilié, je trouve, tous les pans de ma vie, là où j'avais tendance à les segmenter, en fait, de me dire: «Ah non, non, mais ça se fait pas, faut surtout pas faire ça», alors que si, en réalité, ça se fait très bien. Hmm. Et est-ce que tu utilises encore, par exemple, je vous ai transmis quelques petites techniques ou protocoles de guérison aussi pour apprendre à manipuler cette énergie, à l'utiliser dans notre quotidien en fonction de qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est des choses que tu utilises encore? Ouais, carrément, carrément. Alors, enfin, j'utilise aussi, c'est pas sur le côté très énergétique, mais j'utilise aussi, encore vraiment beaucoup tout ce qui est, pour hacker une émotion, hacker une croyance. Ça m'avait vraiment beaucoup plu parce que moi qui galère un peu parfois, sur le côté émotionnel, bah, ça m'avait vraiment aidée. Mais par contre, sur le côté énergétique, ouais, carrément. Pas plus tard qu'il y a quelques jours encore, j'ai utilisé, ben, le protocole pour couper le feu parce que je m'étais brûlée et voilà et d'utiliser aussi, j'utilise beaucoup les méditations qu'on faisait ensemble, enfin les ouais, les voyages notamment pour, monter au 7e plan. Quand j'ai besoin en fait de prendre du recul, de la hauteur et j'utilise aussi beaucoup de choses pour me soigner, me guérir. Quand j'ai mal au ventre, quand j'ai mal quelque part ou à la tête, on avait fait un protocole, aussi sur ça donc j'utilise, pas mal, pour me guérir, d'un point de vue physique. Hmm. Et est-ce que, donc j'entends que l'initiation, elle voyage encore avec toi, même des mois, des années plus tard, hein. Ouais, ça fait 2 ans. Ouais, ça fait Ouais. 2 ans, ouais, tu étais sur la promo d'il y a 2 ans, donc waouh. Les choses continuent d'avancer et c'est beau de voir que ça te sert aussi de fondation essentielle dans ton quotidien. Mmh. Est-ce que ça t'avait dérangé que ce soit en ligne, toutes ces transmissions? Bah, écoute, non, 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 pas du tout, pas du tout. Pas du tout, au contraire parce que, j'ai pas eu l'impression en fait, je crois que le lien était tellement présent entre nous parce que le groupe, enfin, j'avais bien accroché avec le groupe et d'ailleurs, c'est quelque chose, je pense, en l'occurrence, qui est nécessaire de faire en groupe parce qu'on bénéficie aussi du regard des autres et de l'énergie du groupe. D'ailleurs, parce que même si j'avais pas, je m'étais pas forcément entendue, avec, vraiment, tout le monde, qu'il y avait parfois des personnes où je me sentais moins en phase avec elles, mais justement, je trouvais ça intéressant de le miroir que ça me renvoyait aussi de me dire: «Ah ouais, bon, avec, cette personne-là, je suis peut-être un peu moins en phase. Bon, qu'est-ce que ça dit de moi?» et en même temps avec les autres, bah, aussi, qu'est-ce que ça dit de moi? Et d'ailleurs, on avait fait un exercice sur ça à la toute fin d'ailleurs, je crois, où chacune avait, renvoyé à l'autre, ce qu'elle pensait d'elle et enfin, c'était magnifique comme moment, je me souviens. Donc sur le groupe, ça c'était super important et en fait, il y avait tellement de canaux de communication puisque, bah, on avait la ligne WhatsApp, en hotline, avec toi si on avait un problème. Je sais que moi, je m'en étais servie une fois quand même, parce que j'avais été en difficulté. Il y a aussi, ben, les personnes, dans le groupe, on avait un groupe Facebook et cetera. Donc les canaux étaient, quand même assez multiples pour, trouver du soutien et du coup, non, ça n'avait pas du tout été une difficulté. Je me suis jamais sentie seule. Voilà, l'énergie passe très bien en ligne aussi, donc non, aucun souci sur ça. Hmm. Merci pour ça. Ah, c'est vrai que je le dis tout le temps, hein, et les gens, c'est une de leurs premières questions à chaque fois, mais en ligne, est-ce que ça a marché en fait? Ça marche Mmh. comme en présentiel, hein. C'est tout aussi puissant et puis c'est pratique aussi. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite un petit peu peut-être à rejoindre l'initiation, qui n'est pas tout à fait sûr? Mmh. Plein de choses. Déjà, je pense que la 1re chose, c'est, faites-vous confiance. Faites-vous confiance si vous sentez en fait qu'il y a
une micro voix qui vous a appelé dans votre tête pour faire cette formation, allez-y quand même. Moi, pour la petite histoire, en fait, je crois que ah non, c'est peut-être plus sur l'initiation, mais c'était sur une autre formation où je t'avais dit, ah, je suis pas sûre que moi j'ai le droit de m'inscrire dans ta formation parce que tu as l'air de t'adresser plutôt à des personnes, voilà, qui sont dans le développement personnel, etc. Alors que moi, mon métier n'a rien à voir avec la thérapie. Et, et voilà, et parce que justement, je doutais de ça, alors qu'en réalité, non, parce que enfin, on s'adresse à l'être humain et pas ni au domaine d'activité, ni à l'âge, ni au sexe, ni voilà. Et je pense d'ailleurs que des hommes sont tout à fait, enfin, qu'il n'y a pas de genre en fait, et que homme, femme ou qui que ce soit peut vraiment venir en formation. Donc ça, c'est pas du tout une barrière. Et l'autre chose, après je sais que ça, ce serait dur de le croire sur parole, mais faites confiance aussi à Loraya. Honnêtement, moi, c'est vraiment une des professionnelles les plus compétentes que j'ai pu rencontrer et ça fait maintenant 25 ans quand même que je travaille sur, ben, voilà, sur moi et donc j'ai rencontré quand même pas mal de monde et je trouve que, voilà, tu as, une qualité d'amener les personnes, en fait, à grandir et à révéler, quelque chose, même quand on n'en a pas envie, franchement, mais tout en douceur, tout en bienveillance, mais quand même avec une certaine, poigne, j'allais dire, enfin un peu, main de fer dans un gant de velours, même si main de fer, c'est un peu exagéré, mais en tout cas, tu ne lâches pas les personnes, tu nous lâches pas et tu sens aussi quand à un moment, on est un peu moins dedans dans la formation et ça, j'avais bien aimé, que tu me dises, bah, là, je sens que peut-être pour toi, tu sors un petit peu de la formation, que tu es un peu moins dedans et ça, j'ai trouvé ça chouette. Mhm. Donc, tu t'es sentie en sécurité pour expérimenter les Ouais, énergies dans cet espace, même si on n'était pas en présentiel. Tu t'es sentie soutenue à la fois par moi et aussi en sécurité dans cette énergie de groupe. exactement. Ouais, ouais, c'est vraiment ce mot sécurité, ouais. Ouais, tout à fait. Mmh. Un dernier mot de la fin, peut-être? Tu as quelque chose à ajouter? Eh ben, écoute, à part, merci, à part merci et puis, bah, vraiment, je serais, ravie de voir qu'il y a d'autres promotions aussi en cours, et de voir à quel point ça aide aussi, vraiment d'autres personnes et peut-être en tant qu'ancienne de promo, un jour, on se retrouvera tous, des promos de formation de l'Oraya et on se dira à quel point on a changé le monde tous ensemble, quoi. Waouh, eh ben écoute, Mmh. à bon entendeur, on n'a plus qu'à créer ce petit moment. Merci Avec pour plaisir, ton temps, Candice. Merci pour avec plaisir. voilà, tout ce que tu viens de nous offrir, tout ce que tu viens de déposer. Ça a été un plaisir de t'avoir dans cette aventure, de t'avoir de nouveau aussi en ligne. Et puis, bah, le meilleur, et de toute façon, on se retrouve pour de nouvelles aventures dans les mondes énergétiques parce qu'on est tous connectés. Oui, ouais, ouais, exactement. Bah, merci beaucoup à toi et puis, bah, une très, très belle continuation à toi aussi, bon succès pour la suite. Merci, au revoir, Candice. Au revoir, Lauraya.